Je vais me permettre, comme on est à bonne distance, pour être bien audible, de retirer mon masque un instant. Monsieur le député, cher Philippe, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, chères arcisiennes, chers arcisiens, chers amis, je souhaitais tout d'abord commencer par simplement dire merci. Merci à notre député pour toute sa confiance depuis toutes ces années. Merci de la confiance que tu m'accordes, cher Philippe, à poursuivre le travail que tu as si bien engagé et réalisé depuis 2014 pour notre ville de Bois d'Arcy. Merci au conseil municipal, à notre équipe, Bois d'Arcy Avance, de sa confiance en m'élisant aujourd'hui maire de Bois d'Arcy. J'en suis très honoré, fier et ému. C'est un très grand honneur pour moi de devenir aujourd'hui maire de Bois d'Arcy, un très grand honneur de se voir remettre l'écharpe de maire par un député. Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. Alors le mandat de maire est probablement le plus beau mandat qu'il puisse exister au sein de notre République. La proximité qu'il crée avec les Arcisiens est unique et intense. Le mandat de maire est donc probablement, comme je le dis, le plus beau mandat, mais celui-ci revêt donc un caractère encore plus particulier quand il s'agit de servir avec bonheur, détermination et engagement la ville qui m'a vu grandir. Arcisien de naissance, je suis fier et ému de pouvoir servir les Arcisiens en tant que maire aujourd'hui. En cette journée particulière, pour moi, j'ai évidemment une pensée pour ma famille, notamment mes parents qui ne peuvent être présents aujourd'hui, mon frère ainsi que mes proches, mes amis. Je tiens à les remercier pour leur soutien indéfectible. Mais si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, si je suis élu maire aujourd'hui, c'est parce que Philippe Bennassaya, mon ami et prédécesseur, a été élu député de la 11e circonscription des Yvelines il y a quelques semaines et frappé par la loi sur le non-cumul des mandats, a été contraint de démissionner de son mandat de maire. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer il y a quelques jours encore, lors du dernier conseil municipal qu'il a présidé, je suis très heureux et fier qu'il soit notre nouveau député. Engagé à ses côtés depuis 2008, j'ai rejoint le conseil municipal de Bois d'Arcy en 2012. D'abord dans l'opposition, puis en 2014 dans la majorité. Au cours de ce premier mandat, dans la majorité, il m'a fait confiance en me déléguant en tant qu'adjoint la culture et le développement économique. Puis, depuis le début de ce second mandat, en tant que premier adjoint, les finances et la réussite éducative. Nous travaillons ensemble depuis plus de 12 ans, au service des Arcisiens. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes ambitions pour notre commune. Et je peux vous assurer que nous allons continuer à travailler main dans la main, au quotidien, pour défendre notre belle ville. Tout comme lui, je serai un maire de proximité, de terrain, à l'écoute des Arcisiens. Nous serons toujours là, lui et moi, sur le terrain, pour échanger avec vous. Alors aussi, au-delà de cette transition, cette continuité finalement à la tête de la mairie, 2020 sera surtout marqué par un contexte sanitaire compliqué que nous traversons depuis le début de l'année. Et je tiens à avoir une pensée particulière pour tous les Arcisiens, pour toutes les familles arcisiennes, pour tous les seniors qui ont vécu et qui continuent à vivre des moments difficiles à cause de ce virus. Mais malgré cette année troublée, ces confinements successifs qui pourraient se répéter encore, nous devons garder le cap. Il est indispensable de poursuivre le rythme soutenu qui a été celui de notre majorité depuis 2014, pour continuer à moderniser, à innover, à embellir notre ville de Bois d'Arcy. J'aurai à cœur, avec cette belle équipe, ainsi que notre député, à scrupuleusement réaliser les 50 projets de la liste Bois d'Arcy Avance, projets pour lesquels les Arcisiens ont porté leur suffrage en mars dernier. D'ailleurs, certains d'entre eux ont déjà bien avancé. La création de l'EHPAD, l'ouverture à la Croix-Blanche d'une nouvelle maison médicale, le lancement du nouvel abri Blues, la nouvelle modification du PLU visant à réduire les hauteurs et augmenter les pourcentages d'espaces verts. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment les 3 grands chantiers du mandat, la reconstruction de la Colombe, du marché, ainsi que la crèche Ambroise-Paré, les dortoirs de la Roseraie, un vrai sujet important à traiter, la salle de restauration de l'école Turpot, ce beau projet écologique, probablement, comme le dit notre député, le plus beau projet écologique d'Île-de-France, avec plus de 18 hectares de plaine verte en ville, l'aménagement des lisières de forêt. Et il y a encore plein d'autres sujets sur la navette gratuite pour les seniors, la création des budgets participatifs, l'environnement, les mobilités douces, la sécurité et évidemment l'accompagnement des seniors. Je sais pouvoir compter sur cette belle équipe Bois d'Arcy Avance, une équipe dynamique, professionnelle, diversifiée et de terrain pour réaliser tous ces projets. Mais tous ces projets ne sauraient avancer sans les Arcisiens eux-mêmes. En effet, les nombreux lieux d'échange et de dialogue via les réseaux sociaux, les réunions publiques thématiques ou encore les conseils de quartier vont naturellement perdurer. Depuis 2014, monsieur le député le disait à son installation,
Les Arcisiens sont devenus les acteurs dans leur propre ville, et ils continueront clairement à l'être. Nous allons alors rapidement à mieux nous connaître, à nous retrouver sur le terrain et à échanger sur tous ces beaux projets. Mais soyez certains que je défendrai et représenterai les Arcisiens avec ferveur, passion et détermination. Je serai le maire de tous les Arcisiens, au service de tous les Arcisiens, pour continuer à faire avancer notre belle ville, continuer à l'embellir. Alors du fond du cœur, merci de votre confiance, et maintenant au travail. Vive Bois-l'Arcy.